Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau chapitre de Premier S où on va s'intéresser aux limites, donc aux limites de fonctions notamment. Alors petite remarque, si vous n'avez pas vu les autres chapitres, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur leornian.net et à vous inscrire au cours de Premier S par exemple ou de Terminal pour voir le reste du cours. Ok, donc maintenant commençons à parler des limites avec d'abord une petite introduction. Alors ici on va considérer une fonction petit f définie sur 1 plus l'infini ou vers en 1 et en plus l'infini bien sûr. Et on définit f de x par f de x égale 3x moins 4 sur x moins 1. Petite remarque, pour x strictement plus grand que 1, f de x est bien défini, parce que pour x strictement plus grand que 1, x moins 1 est bien différent de 0. Ok. Alors maintenant, on va faire une petite expérience. On va calculer les valeurs de f de x, arrondies à 10 puissance moins 5 près, à peu près, lorsque la variable x devient de plus en plus grande. Alors, d'abord on peut tester avec x égale à 2. F de x ça fait 2. Bon, on fait le calcul. 5, 2,75. On continue comme ça. Et on voit que par exemple pour x égale 100, ça se rapproche de 2,98989. Pour x égale 1000, je suis à 2,99899. Pour x égale à 10 000, je suis à 2,99989. Et donc là, quelque part, on voit que plus x augmente, plus f de x se rapproche du nombre 3. Là, je suis de plus en plus près du nombre 3. Donc on constate que lorsque les nombres x deviennent de plus en plus grands, les nombres f de x s'approchent aussi près que voulu du nombre 3. Dans ce cas-là, on dira que la limite de f en plus l'infini est égale à 3. Remarquons qu'on n'a jamais f de x est égal à 3. Mais par contre, f de x se rapproche de plus en plus de 3 quand x se rapproche de plus l'infini. Donc voilà. Alors maintenant, calculons maintenant les valeurs de la fonction lorsque x s'approche de plus en plus de la valeur interdite 1. C'est-à-dire, regardons quand x se rapproche de plus en plus de 1, f de x, lui, va évoluer comment? Alors, pour x est égal à 0,5, f de x, ça fait 5. X égale 0,8, ça fait 8. Et si je me rapproche de 0,9999, f de x, lui, devient très grand. Il se rapproche de 10 000 carrément. Et il va encore plus haut après. Si je vais à 1,000, si je vais à 2, f de x va être égal à 2. Par contre, si je me rapproche de 1, mais par le dessus, c'est-à-dire x se rapproche de 1, mais en étant plus grand que 1, et ben on voit que pour x égale 1,0001, f de x est très 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 petit, quasiment égal à moins 10 000 là. Donc on constate dans ce cas-ci que selon le côté dont on s'approche de la valeur interdite 1, droite ou gauche, les nombres f de x n'ont pas du tout le même comportement. Puisque à droite, les nombres f de x deviennent de plus en plus proches de plus l'infini. Alors il y a une petite erreur ici quelque part. X plus grand que 1. Alors, d'un côté, ça se rapproche de plus en plus de plus l'infini, et de l'autre côté, ça se rapproche de plus en plus de moins l'infini. Alors, voilà, alors je sais plus droite ou gauche, je sais pas si c'est là où il y a une erreur ou si c'est là qu'il y a une erreur. Mais en tout cas, d'un côté, si je me rapproche de 1 par le dessous, ici je vois que je me rapproche de plus l'infini. Et si je me rapproche de 1 par le dessus, et ben je vois que f de x se rapproche de moins l'infini. Voilà. Alors on dira que la fonction dans ce cas n'admet pas de limite en 1. Par contre, on pourra dire que la limite de f en 1 à gauche est égale à plus l'infini. Et la limite de f en 1 à droite est égale à moins l'infini. Voilà. Donc ici on va dire que f n'admet pas de limite en 1. Parce qu'en fait il y aurait deux limites différentes, c'est pas possible. Mais par contre f admet une limite à gauche qui vaut une certaine valeur et une limite à droite qui vaut une autre valeur. Donc plus l'infini et moins l'infini. Alors ici on a juste donné des considérations purement calculatoires. Mais on peut essayer maintenant de représenter ça sur un graphique. Donc ici on a tracé notre fonction f de x. Alors cette fois on l'a définie sur R exclu 1. Et voilà. Et on voit que quand x tend vers moins l'infini, les nombres sur f de x ça se rapproche de 3. Quand x tend vers plus l'infini, f de x ça se rapproche aussi de 3. Et que quand x se rapproche de 1, et ben si on est à gauche, on se rapproche de plus l'infini. Et si on est à droite, on se rapproche de moins l'infini.
Voilà. Et donc c'est quelque part ça décrit ce comportement qu'on va appeler asymptotique. Ça va vraiment définir quelle va être notre limite lorsque x tend vers quelque chose de f de x. Voilà. Voilà, donc ça c'était d'abord une petite introduction à la notion de limite. Ensuite on va voir des définitions un peu plus précises de ce qu'est la limite. Mais ça c'est pour la prochaine partie. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur Facebook et avec vos amis. Et à vous inscrire sur learnian.net pour voir la suite du cours. A bientôt.